Nous sommes ici au village relais Étape Foulera. C'est un village qui est composé de 31 maisons qui peuvent accueillir 240 personnes. Des personnes qui sont orientées ici dans le cadre des opérations d'évacuation et de démolition au titre de l'article 197 de la loi Elan. Les personnes qui sont là habitaient toutes dans un bidonville. La majorité des personnes qui sont ici viennent du bidonville de Doujani, sur la commune de Mamoudzou, pas très loin d'ici. À Mayotte, il y a environ 30% de l'habitat qui est illégal, insalubre, qui est constitué de cases en tôle. Donc on estime à plus de 100 000 personnes le nombre d'occupants de ces cases en tôle. Des endroits comme celui-ci, il y en a plusieurs sur l'île, mais on a aussi d'autres capacités d'hébergement dans le parc géré par l'État, qui peuvent être d'autres structures d'hébergement qui existaient déjà avant. On a des structures d'hébergement d'urgence, des structures d'hébergement d'insertion, des dispositifs d'intermédiation locative. Et tout ça, c'est géré par des associations pour pouvoir reloger provisoirement des personnes qui en ont besoin et des personnes issues des bidonvilles qui sont démolies dans le cadre de la loi Elan. En 3 ans, à Mayotte, le parc d'hébergement a été triplé. Depuis quelques semaines, nous avons continué à capter plusieurs centaines de places pour pouvoir répondre aux besoins. L'objectif du préfet de Mayotte, avec l'ensemble des élus, c'est petit à petit de pouvoir évacuer et détruire ces bidonvilles, surtout quand il y a un projet d'aménagement derrière. Par exemple, l'évacuation de janvier dernier à Doujani a permis de libérer du foncier au sein de la ZAC qui appartient à l'EPFAM pour pouvoir enfin engager la phase de travaux d'aménagement de la ZAC. Donc ces opérations permettent aussi de libérer le foncier pour pouvoir engager les projets d'aménagement pour développer l'avenir de Mayotte en termes de voirie, de réseau, de logement, d'institutions, d'écoles, etc. Donc ça sert à ça aussi, ces opérations, pour pouvoir enfin poursuivre le développement de l'île et pouvoir à terme proposer à ces personnes qui sont relogées provisoirement un logement pérenne au fur et à mesure de la sortie des projets de logement et de logements sociaux.